tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog mars numéro 6. Il est 9h36 du matin, nous sommes donc dimanche et je m'apprête à partir à l'aéroport pour prendre mon avion et pour rentrer à la maison, rentrer à Lyon. Donc hier soir je suis rentrée vers 3h15 du matin, quelque chose comme ça. Attention, alors c'est un instant pas très glamour et aussi un peu douloureux. J'espère que vous n'avez jamais vécu ça. Mais vers la fin de soirée, je vous avais dit en fait que ces derniers temps j'ai une petite angine, voire une grosse angine qui commence vraiment à me saouler. Et hier, avant de rentrer, je commençais à avoir mal à l'oreille, mais je me disais non Marie ça va, tu te fais une fixette. Sachant que moi je me suis fait opérer des oreilles pas mal de fois, j'ai eu beaucoup de soucis d'ORL, j'avais des otites à répétition quand j'étais gamine et tout, c'était impossible pour moi, c'était la pire douleur du monde parce que j'ai eu des très gros problèmes d'oreilles. Voilà. Ça je pense que je vous l'avais jamais dit mais dans une vidéo. Bon bref, donc les otites c'est un peu ma hantise je vous avoue, et là je vais me coucher et là ça commence à faire bouboum bouboum comme ça et je fais oh putain non je vais pas pouvoir dormir de toute la nuit. Et ça a pas manqué en fait, j'ai quasiment pas dormi, mon oreille a fait que me lancer. Et je me suis réveillée ce matin, il y avait des traces de sang sur l'oreiller, donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire que c'est vraiment pas joli ce que j'ai à l'oreille. Donc là je vous parle actuellement, je n'entends absolument rien de cette oreille là. Elle est complètement bouchée, j'ai super mal, ça tape sur le tympan, c'est l'horreur, ça fait très mal. Pour les gens qui n'ont jamais eu d'otite, je touche du bois pour vous honnêtement, je vous souhaite vraiment jamais d'en avoir parce que ça fait très mal. Et le problème là, ça commence un peu à m'angoisser, c'est que je vais prendre l'avion. Et donc ça va être la catastrophe parce que prendre l'avion quand on a une otite, et déjà rien que moi en temps normal quand je prends l'avion j'ai mal parce que je suis sensible des oreilles avec ce que je vous expliquais etc, donc c'est douloureux. Mais là avec une otite je pense que je vais chanter dans l'avion, ça c'est clair et net. Donc bon je croise les doigts, j'espère que j'aurai pas trop mal mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller prendre l'avion en jogging, voilà. Je vous le dis, je vais m'habiller comme ça pour aller prendre l'avion parce que j'ai mal partout. Et on est mieux en jogging, voilà. Et c'est pas parce que je prends l'avion qu'il faut que je mette un jean, enfin j'ai trop la flemme. Donc voilà, donc il est 9h39, mon taxi vient à 10h10. Donc là je vais prendre ma valise, prendre mon ordi, mes affaires. Et puis je vais aller tout simplement prendre mon petit déj. C'est trop marrant, j'étais en train de regarder les rushs de la vidéo d'hier, enfin de mon vlog mars d'hier. Et là je sais pas, je vois que Christophe et Priscilla m'ont piqué ma caméra en fait. Je pense que vous avez dû le voir dans le vlog d'hier du coup, mais ça m'a fait trop rire. Bonjour regardez. à tous, bienvenue dans les loges de Danse avec les stars. Salut tout le monde. Ils sont trop choux, si jamais Christophe et Priscilla vous passez par là, je vous ai vu. Mais merci du petit mot, c'est trop adorable. Donc bah écoutez, voilà, je vais finir de préparer, je vais mettre mes chaussures. Elle est où l'autre? Putain j'ai une seule chaussure sur une table. C'est bien, je fais mes affaires. J'étais assise par terre pour vous filmer cette vidéo à la lumière pas trop dégueu. Voilà donc, et bah écoutez, je vais prendre mon petit déj et on y va. Donc voilà mon petit déjeuner du matin. Compote de pommes, des œufs, du jambon, des champignons et un jus d'orange. Voilà. Départ pour Lyon. En fait il fait un temps de maladore. C'est trop beau. Toujours en chaussures trop confortables. Il n'y a personne. Mais personne. Pour une fois les gens vont pas me prendre pour une folle parce que je me vlog. Mais comme il n'y a personne, c'est pas grave, ça dérange personne. Donc voilà, il est 11h30. Donc là je vais aller prendre mon avion. J'ai passé déjà le filtre et compagnie. Donc c'est une bonne chose de faite. Et c'est parti.
quand ta valise est la première sur le tapis roulant. C'est un peu le kiff quand même. Allez, viens la copine. Il est 13h et je suis enfin rentrée à la maison. Je suis trop contente d'être enfin à la maison. Donc il va falloir que je mange, peut-être ce serait bien que je mange quelque chose. Et ensuite il faut que j'aille chercher Jelly chez mes parents. Donc voilà, en gros je vais rester habillée. Moi j'aurais trop aimé me mettre en pyjama, mais là non, il va falloir que je reste habillée du coup. C'est ça que je voulais dire, je voulais faire un peu ma rageuse. Vous avez vu, j'ai les cheveux tout gaufrés là, c'est parce qu'on m'a fait une tresse. Non, c'est pas vraiment ma rageuse, mais là en fait j'ai pris un taxi de l'aéroport jusque chez moi. J'ai payé 110 €. 110 € pour faire de l'aéroport à chez moi. Mais j'hallucine. Franchement, ça me fait péter les plombs de payer aussi cher un taxi. Honnêtement, c'est, 110 € c'est vraiment bien plus qu'il n'en faut. C'est abusé quoi, c'est abusé, ça m'a vraiment fait péter les plombs. Bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Franchement, payer 110 € pour rentrer en taxi, ça me motive encore plus à passer mon permis, parce que franchement, putain, mais 110 € c'est énorme. Vous vous rendez compte qu'on peut acheter avec 110 € le nombre de courses? Moi je fais les courses pour 2 semaines avec 110 balles quoi. Et là payer un taxi pour ça, mais juste c'est dégueulasse, moi je trouve ça dégueulasse. Effectivement bien sûr ils font un travail de malade, il faut les payer, mais je dis pas qu'il faut pas payer les taxis hein. Mais je dis juste que 110 € c'est bien trop cher. Moi je sais pas sur quoi ils basent leur truc, mais des fois quand je prends je prends quand même souvent des taxis, pas Uber hein. Et franchement c'est jamais aussi cher, c'est genre 60 € à la rigueur pour faire l'aéroport à chez moi. Là 110 balles. On est dimanche, oui, mais les taxis je les prends généralement que les dimanches, parce que quand je faisais mes signatures de livres, je les faisais les samedis et je rentrais le lendemain, je rentrais le dimanche, et tous les dimanches je prenais le taxi et c'était 60 € gros maximum. Là le mec il s'est tapé un délire, il s'est dit allez 110 € alors qu'il n'y avait pas un péage supplémentaire, il n'y avait pas 40 bagages, il y avait juste ma valise. Non mais franchement. Et le mec, bien évidemment, il pouvait pas payer en carte bleue. Non, pas possible. Là, il avait pas la machine à carte bleue. Donc en fait, au final, je pense que sur les 110 €, il s'en est mis 60 dans la poche. En fait, en gros, c'est un peu ça, à mon avis. Je sais pas, mais franchement, c'est... Bref. Voilà, je suis énervée. Donc je vais me faire à manger, puis ensuite, je vais aller chercher ma Jelly. Et je vais surtout ranger cet appartement, comme d'habitude, parce qu'il y en a partout. Et j'aimerais bien partir mardi... Non, je pars quand? Lundi soir? Non, mardi matin, sereine, parce que voilà, j'aime pas partir et laisser mon appartement en bordel. Parce que là j'ai reçu ma commande, j'ai fait une grosse commande chez Victoria's Secret. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse un haul bientôt, même sur ma chaîne de vlog, en fait on s'en fout. Mais j'ai fait une grosse commande Victoria's Secret et j'ai tout laissé sur mon comptoir de cuisine. Donc c'est à dire que c'est pas une bonne idée, donc il va falloir que je range tout ça. Bref, c'est parti. Regardez qui c'est que je suis allée récupérer, c'est mademoiselle Jelly. Coucou chouchou. Bref, donc là il est 19 h et je vais me faire à manger. Ensuite je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et voilà le programme. Coucou tout le monde, on se retrouve seulement donc maintenant, il est 20 h 30 et je viens de manger. Je vais terminer ce vlog maintenant en fait, parce que je vais me démaquiller et puis me mettre en pyjama, etc. Et en fait je vais vraiment pas trop tarder à aller me coucher. Je vais monter ce vlog que vous êtes en train de regarder parce qu'il faut que je le monte pour demain. Et ouais, je vais pas tarder à aller me coucher parce qu'en fait demain je vais avoir quand même une... En fait il y a deux solutions, c'est soit demain je fais rien de ma journée et je me repose parce que clairement là du coup j'ai commencé à prendre des antibiotiques parce que j'ai trop mal à l'oreille. Je pense que j'ai vraiment une sale otite, mais c'est vraiment pas cool. Soit ça, soit je vais m'acheter une robe parce que mardi en fait je pars à Paris pour la Fashion Week. Et ce serait bien que j'ai quelque chose à mettre en fait. Donc voilà, ce serait pas mal que je trouve quelque chose. Donc en fait il faudrait que je fasse ça. Et de toute façon demain il faut que je filme aussi des vidéos, parce que comme je pars mardi, je rentre mercredi, j'aurai pas le temps de la filmer sinon. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, c'est pour ça que je vais arrêter ce vlog maintenant. Je suis désolée qu'il vous ait pas... Enfin je pense qu'il a pas été très long, donc désolée pour ça, mais... Enfin voilà, aujourd'hui c'est dimanche et j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel on va dire.
Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier de tous les super gentils commentaires que j'ai reçus sous mon dernier vlog en fait. Je pensais pas, si vous voulez, que le vlog allait vous toucher à ce point. Et en fait si, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me comprenez, que vous me prenez pas pour une folle. Que voilà, vous êtes conciliant même si vous savez pas tout ce qui s'est passé, même si vous savez pas pourquoi je suis passée par cette phase un peu... Enfin voilà... pas drôle dans laquelle je suis encore un petit peu maintenant. Donc voilà, merci d'être indulgent avec moi et d'être patient et vraiment merci de tous vos gentils commentaires parce que je pense que j'avais un peu besoin de ça. Ça met vraiment du baume au cœur de lire tous vos gentils messages. Ouais, ça met vraiment du baume au cœur et ça me fait très très plaisir, donc merci du fond du cœur et je suis vraiment contente que les vlogmas vous plaisent. Jusqu'à maintenant tout a l'air de plutôt bien se passer, il n'y a pas eu de problème avec les vlogmas, donc je suis contente. Du coup comme le vlog d'hier était énorme, en fait j'ai regardé au montage, il fait presque 30 minutes, du coup celui d'aujourd'hui est un petit peu plus court, mais bon demain j'essaierai quand même de vous faire un vlog un petit peu plus long, un petit peu plus intéressant. En tout cas je l'espère, sinon comme d'habitude je vous mens pas sur ce que je fais de mes journées, hein. Je vous montre ma vraie vie, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des jours où je travaille beaucoup, où je fais vraiment mes vidéos, où je fais que ça, donc pour vous c'est pas très intéressant dans un vlog parce qu'au final je peux pas non plus vous montrer ce que je fais et tout, enfin bon bref. D'ailleurs surtout n'hésitez surtout pas à me dire encore une fois dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Et également, c'est la dernière chose que je voulais vous dire dans ce vlog avant de le terminer, en fait j'ai failli oublier et je viens d'y penser. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez toujours pas d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le faire. Mon Instagram c'est EnjoyPhoenix, super facile de me trouver. On organise avec Clémentine, Alicia et Marine un vide dressing à Lyon qui aura lieu dimanche prochain, dimanche 13 mars. Donc si jamais ça vous intéresse de venir, je vous mets toutes les informations pour venir dans la barre d'infos, donc le lieu, les horaires etc, mais également le lien de la page, de la page Facebook, enfin l'événement qu'on a créé sur Facebook où il y a toutes les infos, où c'est plus facile d'aller s'inscrire pour se repérer et pour avoir toutes les infos tout simplement. Donc voilà. Cette fois-ci j'ai énormément de choses à vendre, vraiment beaucoup, parce que j'ai déménagé et donc du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses voilà, que je ne mettais plus depuis très très longtemps. Aussi énormément de produits de beauté, de maquillage, mais quand je vous dis énormément c'est qu'en vrai j'ai 2 cartons de déménagement remplis à ras-bord de produits de beauté, de maquillage, de soins etc. Il y en a que j'ai un tout petit peu utilisé ou même quasiment pas. En fait je crois même qu'il n'y a que du neuf dans ces produits là. Ce sont des produits que moi je n'ai jamais utilisés, que je n'utiliserai probablement jamais, et en fait c'était dans une vidéo, je sais plus laquelle, je vous en avais parlé de tous ces produits qu'on m'envoyait, que je n'utilisais pas, que je présentais même pas dans mes vidéos parce que ça m'intéressait pas. Je vous avais expliqué que c'était en fait les maisons de presse qui nous les envoient et moi je n'en ai pas l'utilité spécialement, pas tout le temps, tout ne m'intéresse pas, et vous aviez mis l'idée de le mettre dans un vide dressing et je pense que c'était une bonne idée, d'autant plus que comme d'habitude à chacun de mes vide dressing l'argent que je récolte va à une association, donc je fais une association différente à chaque fois. Donc cette année j'ai décidé de donner au Resto du Cœur. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de donner au Resto du Cœur parce que il y a pas très longtemps j'ai regardé un reportage, ouais vous allez me prendre pour une folle, j'ai regardé un reportage sur les enfoirés et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a remis quelques neurones en place et je me suis dit que les Restos du Cœur c'était une association pour laquelle j'avais pas encore fait grand chose, alors que pourtant c'est quand même hyper important, donc voilà pour ça. Cette année, je vais pas faire qu'un seul vide dressing cette année, mais ce vide dressing en tout cas, tout l'argent récolté ira pour les Restos du Cœur et voilà, je pense que ça va être chouette. Du coup j'ai beaucoup de boulot à faire avec ce vide dressing parce que c'est dimanche prochain, donc dans une semaine, et je n'ai encore rien préparé. Bref, donc voilà, je suis très heureuse de vous voir là-bas, ça me ferait hyper plaisir, surtout qu'à chaque fois qu'on fait un vide dressing, moi je fais des gâteaux, je ramène des gâteaux, on fait des photos etc, on peut papoter un petit peu, donc c'est super chouette. Il va y avoir ma soeur aussi qui va venir pour m'aider pour le vide dressing comme la dernière fois, et donc voilà, ça va être super cool, donc je serai très heureuse de vous y voir. Encore une fois, désolée que le vide dressing ne se fasse pas
dans une autre ville. Et je vous le réexplique parce que c'est vrai qu'à chaque fois on nous pose la question, mais je vais quand même le redire. Le souci de faire un vide dressing dans une autre ville, c'est que ça pose beaucoup de contraintes au niveau du transport des vêtements, parce que quand vous allez voir tout ce que j'ai pour le vide dressing là, c'est très compliqué de l'amener en train quelque part. Et puis nous c'est vrai qu'à Lyon on connaît les endroits, on connaît les gens qui nous prêtent les endroits, on sait comment ça fonctionne, etc. Mais dans une autre ville c'est pas la même chose, il faut trouver des gens qui seraient d'accord pour nous accueillir, etc. Donc c'est quand même plus d'investissement et c'est pas la même chose. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour l'instant c'est compliqué. Tant qu'un lieu ne nous aura pas proposé de faire un vide dressing chez eux, pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais pourquoi pas un jour. Bref, j'arrête de parler, j'espère quand même que ce vlog du coup vous a plu. Je vais aller prendre mes antibiotiques, me démaquiller. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.